Bonjour à tous, si la semaine a débuté calmement, elle se termine en fanfare avec la révélation des Citroën Grand C4 Picasso et nouvelle Mazda 3. Nous parlerons Formule 1 pour finir avec Jean-Louis Moncey et surprise, Mark Webber sera au Mans en 2014. Le C4 Picasso devient grand, la deuxième génération de la version 7 places du monospace Citroën se montre enfin de manière officielle. Et si d'apparence le grand C4 Picasso semble similaire au petit modèle, en y regardant de plus près certains détails changent. Le cerclage des feux diurnes par les chevrons, l'arrivée d'une arche courant de l'avant vers l'arrière du véhicule ou encore le nouveau dessin des entrées d'air, des anti-brouillards et des optiques arrière. Avec ses 4,59 m de long, le grand C4 Picasso conserve une taille identique à la première génération. En revanche, l'empattement fait un bond de 11 cm grâce à l'utilisation de la nouvelle plateforme inaugurée sur le modèle. De quoi améliorer sensiblement l'habitabilité et favoriser l'accès aux places arrière, particulièrement celles de la troisième rangée. Et pour bénéficier de ces deux places supplémentaires, le surcoût devrait s'élever à 1 200 €, soit le même tarif qu'actuellement. Côté motorisation, la gamme est calquée sur celle du petit frère. Arrivée prévue du grand C4 Picasso à la mi-septembre, mise de départ 24 250 € selon les estimations Autoplus. Et toujours à propos de C4 Picasso, le petit monospace s'est vu décerner 5 étoiles par l'Euro NCAP, une excellente note dont profite également le nouveau Honda CR-V. Focus à présent sur une compacte dont on vient de fêter les 10 ans, la Mazda 3, et c'est justement à l'occasion de cet anniversaire que la firme nippone a choisi de révéler la troisième génération du modèle, une version totalement inédite, visuellement tout d'abord avec un look très inspiré par la familiale de la marque, la numéro 6. Elle revoit également ses mensurations avec une longueur raccourcie de 3 cm à 4,46 m et une largeur revue à la hausse de 4 cm. L'habitacle prend lui un sérieux coup de jeune avec une tablette posée sur le sommet de la planche de bord façon Mercedes, des lignes et des matériaux plus flatteurs. Sous le capot, la Mazda 3 gagne les motorisations de la grande berline avec notamment le bloc essence 165 chevaux et la version diesel 150 chevaux. Un L5 de 100 chevaux fait également son entrée, arrivée de la compacte prévue à l'automne, soit simultanément à ses rivales Peugeot 308 et future Renault Mégane. F1 à présent, le Grand Prix de Silverstone aura lieu ce week-end, une piste qui a su conserver son authenticité au fil des ans, comme nous l'explique Jean-Louis Moncey. Alors il a été mythique, c'est vrai, puisque le 13 mai 1950 a eu lieu là le premier Grand Prix de l'histoire du championnat du monde, c'est une réalité. Le tracé lui-même a beaucoup évolué, mais l'esprit est quand même resté là-bas, avec notamment des spectateurs très compétents, assez fair-play, il faut bien dire. Donc on retrouve chaque année grosso modo le Silverstone que l'on connaît, d'ailleurs avec le mauvais temps. Enfin, pour l'instant, la FOM prévoit vendredi pluie, samedi pluie et dimanche intermittent. Voilà, donc c'est tout à fait Silverstone. Et avant de se quitter, voilà une annonce qui va faire grand bruit dans les paddocks de Silverstone et relancer le mercato de plus belle. Porsche annonce l'arrivée dans ses rangs 2014 de Mark Webber, le pilote australien de l'écurie Red Bull, pilotera la future LMP1 actuellement en développement et il sera aux côtés de Romain Dumas, Thibaut Bernard et Neil Jani. Le pilote participera donc au championnat d'endurance ainsi qu'à la mythique course des 24 heures du Mans où il a déjà pris le départ à 2 reprises, ça promet. À demain.